Et coucou, j'étais en train d'avancer dans mes rangements de dies. Comme là, je me suis mis un titre en haut et j'ai avancé. Celui d'hier, je l'ai complètement fini. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Et j'entends frapper à la porte. Et là, tadam, colis craftelier. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Je n'ai même pas encore ouvert. Je me suis dit, allez, je suis à mon bureau. On va faire une petite vidéo. Alors, comme d'habitude, la petite sucette. Je mets de côté du papier. Alors, j'ai repris du scotch large comme celui-ci, parce que je m'en sers pour mes couvertures d'album. Ensuite, j'ai repris celui-ci, je m'en sers pas mal aussi. Celui-ci, ça doit être le 9 mm. Voilà, l'autre c'était le 50 mm. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris le 9 mm en rouge. Je me suis pris des comment ils appellent ça, des disques, voilà, pour les planeurs ou autres, hein. Donc j'en ai pris des petits et j'en ai pris des plus gros. On verra ce qu'on va faire avec. Déjà c'est sûr, il y aura un planeur. Ensuite je me suis pris les embouts Fuse pour aller sur le pyrograveur, enfin le pyrograveur, oui c'est ça, de chez Action, et on va faire des essais avec ça. Voilà pour ça. Ensuite je me suis pris des die cut de chez Minté. J'aime beaucoup leur die cut. Je me demande si j'ai pas une collection. C'est quelle collection cela? Grammatique, non. Non, j'ai pas de collection qui correspond, mais ça fait un peu... il y a des trucs un peu vintage, tout ça, donc ça peut passer partout. Vous voyez, c'est cela. Hop. Vous voyez, les petits papillons font un peu vintage. Enfin, voilà. J'aime beaucoup le style. Du coup, j'ai dit, même si j'ai pas la collection de papier, voilà, ça peut passer. Ensuite, alors, je vais mettre le carton sur le côté. La machine tant attendue pour faire les planeurs. La perforatrice pour faire les planeurs. Alors, je vais l'ouvrir. Hop. Elle est lourde. C'est pas de la gnognotte. On va ranger ça. Voilà, maintenant ce que je vais regarder. Alors, est-ce que c'est la même dimension que ça? Ça a l'air. Ça a l'air. Parce que comme je vous avais dit dans un ancien haul chez Action, j'ai pris ces planeurs là. Mais comme ils sont faits là, ils me plaisent pas forcément, quoi. C'est pas en français.
Enfin voilà, ils me plaisent pas forcément. Ça peut être récupéré. Les pochettes. Bon, les couvertures peuvent être récupérées aussi, elles sont plastifiées. Après voilà, il y a peut-être quelques petites choses à récupérer dedans, mais il y a surtout les anneaux aussi. Et en fait, si je veux récupérer, admettons, la règle, pardon, il faut que je sois sûre que l'espacement des disques, en fait, soit les mêmes que la machine. Donc je ferai des tests et je verrai bien. Hop. Donc voilà, ça je le range. Il va falloir que je lui trouve une place maintenant. Je vais le mettre là en attendant. Et ensuite, ça c'est quoi? Je ne sais plus. Ah, je crois savoir. Je sais même plus ce que j'ai commandé pour vous dire. Oui, ça s'ouvre comment? Hop. Oui, ça y est, je me rappelle. Enfin, j'étais plus totalement sûre de l'avoir commandé, mais en fin de compte, oui, c'était bien. Alors, on va ouvrir le papier bulle. En tout cas, c'est plus que protégé. Et plus que protégé. Ah, super. Je me suis commandé la Crocodile. J'adore. Bon, il va falloir que je regarde comment on s'en sert parce que bon, ça doit pas non plus être très sorcier, mais j'en ai jamais eu dans les mains. Hop. Je l'ai prise en couleur or parce que selon la couleur, il y a des différences de prix. Donc, bon. Comment elle se déverrouille? Je sais même pas. Ah voilà, comme ça. D'accord, donc ça je suppose que c'est pour trouer soit petit, soit plus gros. Et là c'est pour la pose d'œillet. Alors j'espère que j'y arriverai mieux, parce qu'en fait j'ai un kit de pince pour œillet. Mais comment vous dire, c'est un kit de pince que j'ai eu, je sais plus, Aldi ou Lidl, je sais plus. Et bah en fait, ça écrase trop les œillets, ou alors c'est moi qui appuie trop fort, je sais pas, mais non, ça allait pas. Donc là je me suis dit au moins j'ai de quoi perforer. Enfin, j'avais de la pince aussi pour perforer, mais elle était dure. Il suffisait qu'il y ait un peu trop d'épaisseur, c'était costaud. Mais bon, voilà. Maintenant, j'ai cette pince. J'adore la boîte, trop belle. Avec des petites paillettes. Des petites paillettes dorées. Voilà, me voilà équipée. Et ça me prendra beaucoup moins de place que l'autre. Enfin, en fait, l'autre kit de pince, j'ai, je crois, j'ai la pince pour faire les trous, j'ai la pince pour les œillets. Et je crois que j'ai la pince pour les pressions. Mais c'est pareil, j'ai un autre kit pour les pressions. Donc, et du coup, tous les œillets que j'ai à côté, hop, il me reste des petits compartiments. Je peux les ranger dans cette boîte. C'est top. C'est top, c'est top. Voilà. Donc voilà pour ma petite commande. Hop, et c'est pareil, ça, je l'attendais avec impatience pour faire les tests avec le pyrograveur de chez Action.
Si on peut arriver à faire des trucs bien sympas, même pour faire des pochettes plastifiées pour mettre dans le planeur que je veux faire et tout. Faire des pochettes à la bonne taille, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Du coup voilà, je testerai ça. Je vous en ferai certainement une petite vidéo. Et voilà, tout ce que j'ai reçu. Moi je vais me remettre au boulot avec ma Dymo, mes feuilles magnétiques et mes dies. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.